Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On est parti. Alors, vous avez la papesse, le pape, joli, l'amoureux, le chariot, le 8 de coupe et le 10 d'épée. Bon, et ben c'est on peut dire que c'est une quinzaine très profonde, très intérieure, alors très spirituelle, ça c'est sûr, avec quand même le couple sacré, la papesse, le pape, l'amoureux, les amoureux avec. Pour certains, c'est une semaine importante en vous, entre votre féminin sacré, votre masculin sacré, le fait de vous tourner, de rééquilibrer aussi votre intériorité avec... de vous tourner vers l'intérieur, vous tourner vers l'extérieur. C'est le challenge et la force. Donc attention à peut-être pas être trop dans un repli sur vous pendant cette quinzaine parce que vous serez tellement connecté à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis, à votre créativité, mais également à tout ce qui est à fleur de peau. Donc c'est aussi des choses à découvrir en vous-même, des choses que vous sentez mais qui sont peut-être un peu floues. Là, il y a le besoin de descendre en vous pour éclaircir peut-être certaines choses. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec la papesse qui m'indique que il y a une quête. Là, on cherche des réponses. Alors, pour certains, ce sont des réponses en vous-même. Attention à pas trop vous replier là-dessus dans cette quête et à pas vous couper de l'extérieur, à pas vous couper de ceux que vous aimez. Il y a ceux qui ont un peu de mal, c'est pas que vous vous coupez avec l'extérieur, c'est que ça vous demande peut-être un retour à vous-même, un travail de développement personnel que vous n'avez pas envie de faire. Ou qui n'est pas facile. De descendre dans vos profondeurs, c'est pas facile avec ce 8 de coupe. Pour d'autres, cette papesse, c'est d'aller chercher des informations, mais c'est pas nécessairement intérieur. Ça peut être chercher des informations dans une situation, c'est-à-dire vous former en vue d'exercer une nouvelle activité. Ça peut être chercher des infos pour réaliser tel ou tel projet, chercher des infos avant de signer tel document. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à transmettre. Et vous démarrez la quinzaine avec cette énergie-là. Vous avez envie de sagesse, vous avez envie justement de transmission. Vous avez envie de... Si vous avez des choses à transmettre, vous avez envie de pouvoir les transmettre. Si vous avez des choses à apprendre, vous avez envie de trouver la bonne personne qui saura vous écouter, qui saura vous transmettre son savoir, qui saura être dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans cette grande sagesse et dans cette grande spiritualité aussi. Ce que vous voulez avec le pape, c'est de l'engagement également. Vous voulez vous engager. Alors vous engagez dans un travail, vous engagez peut-être dans une relation, dans un couple, ou dans une relation qui n'est pas un couple, mais ça peut être vous engager dans un partenariat, ça peut être prendre un engagement vis-à-vis de vous-même aussi. Je vous disais réunir votre féminin et votre masculin sacré. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit de l'amoureux. Vous avez un choix à faire, vous vous sentez dans un entre-deux,
entre deux options, entre deux personnes, entre deux façons de faire, deux façons de sentir les choses. Et l'amoureux, c'est le choix du cœur. Donc vous êtes de toute façon très à l'écoute de votre cœur, de votre sensibilité, de votre intuition, de ce qui se passe en vous. Et c'est cette voix-là que vous avez envie d'écouter. Même si le mental est quand même, a été présent, et pas mal présent, ça vous a peut-être fait cogiter, et ça peut vous faire cogiter encore, mais ce 10 d'épée en résultat m'indique que vous êtes arrivé au bout d'un cycle de prise de tête. C'est fini de se prendre la tête, c'est fini d'y réfléchir, de trop y réfléchir. On va de l'avant. Votre force, le chariot, c'est vraiment d'être optimiste, de bouger, et vraiment de vous tourner vers l'extérieur. Les images sont très parlantes. La force, on a un chariot qui se met en mouvement et puis qu'on a de face qui vient vers nous. Donc aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre du monde extérieur, bougez, communiquez, entreprenez, faites des choses, lancez-vous. Et le 8 de coupe qui lui tourne le dos et est une carte beaucoup plus de repli sur soi, d'intériorité. Donc le repli, ça ne va pas vous servir pendant cette semaine. On vous conseille de bouger. Tout ce qui nécessite des déplacements, c'est le bienvenu. Toutes les opportunités de déplacement sont les bienvenues. Après, sans parler de repli sur vous, de ne pas vous replier complètement, mais vous pouvez avoir par moment, pendant cette quinzaine, des besoins aussi. De faire le silence, de revenir dans votre bulle, de laisser décanter, de peut-être méditer, justement pour écouter aussi vos réponses intérieures. Et ce 8 de coupe peut m'indiquer, c'est pas que vous voulez pas le faire, c'est pas que vous le faites trop, c'est que vous aimeriez pouvoir le faire, mais il y a tellement peut-être aussi de communication, de mouvement, de choses à traiter, que vous n'avez pas tellement le temps de pouvoir opérer ce 8 de coupe, de pouvoir méditer, de pouvoir trouver un temps pour vous. Il y a également une envie, de satisfaction, une envie de plus, une envie de mieux, mais vous n'avez pas toutes les réponses. Comme si vous étiez dans une situation qui vous apporte déjà beaucoup. C'est agréable, il y a de l'amour, il y a de la réussite, ça marche bien. C'est pas forcément de l'amour amoureux, c'est pas, pour certains ça peut être professionnel, bon, vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelque chose qui vous satisfait. Mais il y a aussi une petite voix qui vous dit c'est pas suffisant. Comme un super bon plat que vous aimez et en même temps vous trouvez que ça manque de sel. Et vous avez que ça manque de sel ou que ça manque de poivre ou que c'est pas assez relevé ou bon, il y a un petit manque et peut-être que justement vous savez même pas exactement. Vous trouvez ça super bon, vous vous en délectez, mais il manque un petit truc et je sais même pas forcément quoi. Est-ce que c'est du sel, est-ce que c'est du poivre, est-ce que c'est autre chose? Vous savez même pas forcément quoi. Et vous êtes très à l'écoute de votre cœur et de ce qui se passe à l'intérieur pour essayer d'identifier ce manque. Qu'est-ce qui vous cause ce petit truc d'insatisfaction là? J'ai la sensation que vous avez besoin, là où vous attendez peut-être de recevoir des réponses, c'est comme si on vous disait, mais mets-toi en marche. Et c'est en te mettant en marche que, en faisant la route, tu trouveras les éléments qui manquent. Les petits éléments qui manquent, les petits détails, les petits réglages, ça se fera en route, mais mets-toi en route.
profite déjà. Même si tout n'est pas complètement défini, éclairé, c'est pas grave. Avec le chariot, on peut avoir une avancée un peu chaotique par moment. L'important, c'est qu'on avance, et qu'on avance avec optimisme, et qu'on avance avec élan, et qu'on avance avec joie, et que sur ce chemin, même si c'est pas toujours de tout repos, on connaît des satisfactions, on connaît des victoires, des réussites d'étapes, et on franchit les étapes les unes après les autres. Vous n'êtes pas arrivé au bout, mais vous avez la possibilité, vous avez déjà franchi les étapes, et vous avez la possibilité d'en franchir d'autres. Donc continuez. Pour certains, vous attendez la bénédiction de quelqu'un, l'assentiment de quelqu'un, peut-être même l'absolution, le pardon, à moins que les rôles soient inversés et que ce soit vous qui ressentiez le besoin de pardonner, d'absoudre quelqu'un. J'ai plus la sensation que vous avez besoin de recevoir que de donner, mais bon, prenez comme ça résonne pour vous. Ok, en résultat, je vous disais, le 10 d'épée, vous bouclez un cycle où vous avez trop réfléchi, vous vous êtes mis trop de pression, vous vous êtes infligé des il faut, je dois, je suis pas capable, je mérite pas, je suis trop ceci, pas assez cela. Ça a été à l'image de cette carte, hein, ça n'a pas été. Hop là, je shoot dans mon micro. Ça n'a pas été de tout repos. Alors la bonne nouvelle avec le 10, c'est qu'on en a fini. Et ce passage, cette quinzaine très, j'ai envie de dire très sacré, parce qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans. Vous avez la possibilité de déployer vos ailes, vous avez la possibilité de vous mettre en paix, de faire la paix avec vous-même, de vous mettre en paix avec quelqu'un, avec une situation. Vraiment, profitez-en. Vous savez mieux que moi à travers quelles personnes, à travers quelles actions, à travers quelles communications vous pouvez trouver ces informations, trouver ces réponses, trouver ce pardon, trouver cette paix. Profitez, suivre ces élans, partager de l'amour, du plaisir. Mais là, c'est sortir des griffes du mental, de l'ego, d'une forme d'autorité, autoritaire aussi, où est-ce que c'était la vôtre, est-ce que c'était celle de quelqu'un dans l'environnement, mais on arrête de batailler. Et tout ce qui est piquant, on a quand même des griffes, c'est les serres d'un rapace, hein, ici, hein, donc tout ce qui était acéré, on en finit avec ça. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a peut-être ceux qui, par rapport à un engagement, ceux qui veulent s'engager, qui veulent prendre un engagement, et seuls ceux qui veulent peut-être sortir d'un engagement. Sortir d'un engagement pour vivre de nouvelles aventures. Parce que c'est un mariage qui vous comble plus, parce que c'est un travail dont vous avez fait le tour. Donc cette notion d'engagement, c'est est-ce que vous avez envie de le prendre ou est-ce que vous avez envie de justement de quitter, hein, de tourner le dos, de laisser derrière vous. Ça va pas être pour les mêmes lions. Ça peut être symboliquement aussi, hein,
de quitter une forme d'engagement que vous aviez vis-à-vis de vous-même pour prendre un engagement nouveau vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou de lâcher un engagement que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un pour prendre un nouvel engagement vis-à-vis de vous, ou de métamorphoser un engagement existant, de revisiter par exemple au sein d'un mariage, de revisiter les vœux qu'on a pu se formuler l'un à l'autre, et ça ne veut pas dire qu'on veut se séparer, mais on veut peut-être renouveler ses vœux, ou les réexaminer ensemble pour trouver quelque chose qui est plus satisfaisant. Bon, vous me direz dans les commentaires, ou pas, il n'y a pas d'obligation d'ailleurs. Alors, le petit message, pourquoi tout contrôler? Ça, c'est les épées. Pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive, c'est une bonne nouvelle ça. Tu vois, tu y es arrivé. Le chariot. Donc lâcher prise, réceptionner, il y a du bon qui arrive pour vous, et on vous dit, mais tu vois, tu y es arrivé, c'est déjà, félicite-toi du trajet que tu as déjà parcouru, des étapes que tu as déjà franchies. Et il y a encore du bon qui arrive pour toi. C'est chouette ça. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.